Alors, donc c'est un festival franco-allemand dans le sens où on invite des artistes francophones et germanophones. Donc c'est pas France-Allemagne, c'est France, Belgique, Québec. Voilà, on étend un peu, on va au-delà des frontières de nos deux pays respectifs. Et évidemment du côté germanophone, Suisse, Autriche. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un rendez-vous chaque année pendant une dizaine de jours, de confronter les esthétiques françaises et allemandes dans les domaines du théâtre, de la danse contemporaine, théâtre contemporain, danse contemporaine, nouveau cirque, même si c'est plutôt un genre, une tradition française qu'allemande, mais les artistes allemands commencent à se pencher un petit peu sur ce genre-là. Donc je pense que dans les prochaines années, on aura de belles surprises du côté allemand, avec des productions de nouveaux cirques qui n'ont jamais existé jusque-là. De la musique évidemment, plutôt musique française. Donc l'idée c'est voilà, vraiment d'avoir cette rencontre entre des artistes, alors à la fois des artistes de renom et à la fois de jeunes artistes qui sont repérés dans le milieu professionnel mais pas forcément encore connus du grand public. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir une balance entre ces artistes de renom, Falk Richter, Rimini Protocol et Milo Rao cette année par exemple. Et puis aussi les jeunes artistes voilà, qui ont commencé à percer, qui font un travail assez éblouissant. Et le public du festival a confiance maintenant et n'a aucun problème pour acheter des billets d'un artiste qu'il ne connaît pas du tout. Les gens y vont, ont confiance et ça fonctionne très bien. Après, donc au-delà des artistes donc, qui se retrouvent pour ces 10 jours de festival, l'idée est évidemment aussi de faire se rassembler le public de part et d'autre de la frontière. Donc on a vraiment un public très très mélangé, français, allemand, luxembourgeois, des gens qui viennent de Strasbourg maintenant. Alors évidemment en pourcentage moindre que les gens qui viennent de Forbach, c'est évident. Mais voilà, on étend vraiment le public qui vient de plus en plus nombreux et de plus en plus loin pour quelques événements ponctuels évidemment, mais donc ça c'est plutôt un bon signe. Moi quand je démarre, quand je commence à travailler sur la programmation du festival, je n'ai pas de thématique. Alors je sais qu'il y a des programmateurs qui fonctionnent comme ça, qui ont une thématique par festival et qui vont chercher des spectacles qui vont entrer dans cette thématique. Moi je ne fonctionne pas du tout comme ça, parce que j'ai envie de me laisser la chance d'inviter n'importe quel spectacle en fonction. Enfin, par exemple, j'ai un coup de cœur. Si c'est pas dans ma thématique, je peux pas l'inviter. Je suis pas d'accord du tout. Donc non, on fonctionne autrement. C'est vraiment en fonction de mes envies. Mais il se trouve que à partir du moment où on travaille avec des artistes de théâtre contemporain, de danse contemporaine, c'est des artistes qui se nourrissent de ce qui se passe autour d'eux. Et qui forcément vont amener sur le plateau les thématiques qu'on aborde tous les jours au journal télévisé, les inquiétudes des gens qu'ils rencontrent. Et en ce moment, depuis un petit moment, évidemment, les inquiétudes, c'est qu'est-ce que va devenir l'Europe ? Est-ce que l'Europe est en danger ? Avec le Brexit, évidemment, ça a renforcé ça n'a pas arrangé la situation. La montée des extrêmes, des partis extrémistes en France, en Allemagne. Où est-ce que ça va nous mener ? Est-ce que ça met en danger notre démocratie ? Donc voilà, il y a tout un tas de questionnements sur où va le monde, enfin où va l'Europe enfin le monde, puisque depuis l'élection de Trump, ça a encore élargi le débat. Mais en tout cas, voilà, c'est pour les artistes que j'ai invités cette année, c'est où va l'Europe finalement. Et donc que ce soit Falk Richter, que ce soit Milo Rao, que ce soit Rimini Protocol, leurs propositions vont tourner autour de cette thématique. Milo Rao, lui, il est parti des thématiques migration, enfin fuite
réfugié politique finalement, fuite de son pays par obligation, parce que pour des raisons politiques, voilà, on est obligé de quitter le pays. Donc il a un Syrien sur le plateau qui s'est engagé contre le régime de Bachar el-Assad et qui a dû quitter son pays. On a un Kurde, voilà, qui a dû quitter son pays. On a une roumaine d'origine, enfin juive roumaine, pareil, qui a dû fuir son pays. Et puis on doit avoir une cinquième personne, j'ai oublié, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui ont dû, pour des raisons politiques, quitter leur pays. Pas maintenant, on ne parle pas des réfugiés d'aujourd'hui. C'est des gens qui sont partis il y a 15 ans, il y a 20 ans de leur pays et qui sur le plateau vont parler de leur vie, de leur expérience. Et évidemment, on parle d'aujourd'hui indirectement avec toute cette question des réfugiés qu'on a actuellement. Mais Milo Rao n'a pas choisi de prendre des réfugiés d'aujourd'hui qu'il a mis sur le plateau, mais vraiment des gens qui ont reconstruit une vie en Europe après avoir quitté leur pays, et ça rend les choses, ça donne un regard justement sur les problématiques d'aujourd'hui qui est très très intéressant, où moi j'ai trouvé, en tout cas en voyant le spectacle, que je me rendais compte vraiment de ce que ça voulait dire que de devoir quitter son pays, que de devoir par exemple ne pas pouvoir retourner dans son pays après le décès de son père et enterrer son père. C'est des choses auxquelles on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on voit les réfugiés, on dit ah bah ouais c'est dur, voilà, ils sont obligés de partir de chez eux, mais on pense au matériel, voilà, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur environnement, ils ont perdu leurs amis. Mais dans notre réflexion, souvent on ne va pas beaucoup plus loin. Et on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut signifier derrière, et toutes les blessures et toutes les... et je trouve que là, voilà, c'est... Alors, à chaque fois, tous ces spectacles de théâtre documentaire, on n'est pas du tout dans le pathos, on n'est pas du tout dans... Il y a une dignité, il y a quelque chose de touchant, évidemment, et parfois de violent, mais... Tout est retranscrit sur le plateau avec une délicatesse, avec une poésie, avec un humour qui fait que voilà, enfin, on est juste ébloui par ce qu'on a vécu, même si les thématiques sont violentes, sont dures, sont fortes. Mais voilà, on ne sort pas battu en se disant là mon Dieu, le monde, même s'il est dur, mais je veux dire, voilà, c'est une forme de théâtre qui est vraiment absolument, qui trouve un équilibre, quoi, vraiment, et qui est passionnant. Et c'est la force du théâtre aussi, c'est la force de l'art, de faire incarner les choses, voilà. De réfléchir et de faire ressentir les choses, et de les faire partager avec tout le monde. Souvent, avec tellement d'humour et tellement d'ironie, le message passe, évidemment, mais on finit par rire, alors qu'on se dit c'est horrible, je ris de quelque chose finalement qui est absolument monstrueux. Mais bon, voilà, mais c'est ce qui fait passer la pilule aussi, parce que sinon... Mais ça amène à une réflexion, et c'est ça évidemment qui est intéressant dans toutes ces démarches. Et dans voilà. Alors, la question de la langue, elle se pose. Est-ce que c'est quelque chose qui intervient quand vous choisissez un spectacle pour Perspective, puisqu'il va devoir être vu par des spectateurs qui parlent français, d'autres qui parlent allemand, certains qui parlent les deux langues, d'autres qui ne parlent aucune des deux parfois? Oui. Alors évidemment, j'ai toujours ça en mémoire, parce que je sais que j'ai un public franco-allemand. Donc j'ai pu voir parfois des spectacles très très bien. Julien Gosselin, par exemple, qui est un metteur en scène absolument extraordinaire. Les spectacles durent 9h, 11h. J'hésite toujours. Alors, c'est peut-être une erreur. Hein. Peut-être que je pourrais faire le pari d'inviter ces spectacles. Mais je me dis, est-ce que le public allemand va s'engager sur une pièce en langue française qui dure 11 heures? Je ne suis pas sûre. Je le fais en Allemagne parce que c'est mon métier. Mais bon, donc oui, j'ai toujours un petit peu parfois des réticences quand je vois de très bons spectacles. Mais voilà, il y a un débit de texte. Je me dis pour les gens, c'est peut-être pas forcément toujours évident. Alors après, c'est peut-être à tort, parce que quand je vois par exemple les spectacles de Frank Kasdorf qu'on invite en France, qu'on surtitre, et alors là. Question de débit de texte et durée du spectacle, et les Français adorent.
Donc bon, c'est pas toujours... mais voilà, j'essaie toujours, comme je veux vraiment attirer un large public, voilà, j'essaie toujours de trouver des spectacles qui, évidemment, le premier critère, c'est l'excellence, mais qui soient accessibles à un public le plus large possible. Le public est là. Oui. C'est-à-dire que dans cet équilibre que vous trouvez depuis que vous avez repris Perspective, le public est présent et dans des formes très diverses de théâtre. Oui. On a beaucoup parlé de théâtre, vous parliez de cirque tout à l'heure, vous parliez de l'aspect de la musique. Voilà, c'est un spectacle qui est très ouvert. Comment vous définiriez l'esprit de Perspective et le public? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce que, en l'espace de 10 ans, depuis que vous dirigez ce festival? Oui, parce que donc cette idée d'avoir une programmation très diversifiée, où voilà, on va vraiment retrouver tous les genres, nous a amené un nouveau public. Et ce que moi je trouve intéressant et ce qui était important pour nous sur ces 10 dernières années, c'est que le public qui est venu peut-être, je ne sais pas, la première fois, je veux dire pour un concert, qui n'était pas forcément intéressé, qui ne s'intéressait pas forcément au théâtre. Alors, c'est pareil, en pourcentage, c'est peut-être dérisoire, mais on a réussi au fur et à mesure à gagner un public qui, au départ, venait pour quelque chose de très précis et qui, maintenant, va aller voir, va choisir des propositions qu'il n'aurait pas choisies il y a 4 ans, par exemple, ou il y a 5 ans, qui va être ouvert au théâtre, à la danse, au nouveau cirque, qui découvre, qui a un public qui a découvert ces différents univers et qui maintenant va se laisser aller et venir voir un spectacle documentaire, théâtre documentaire, aller voir après un spectacle acrobatique, et voilà, qui découvre le monde de la culture sous toutes ses formes, les spectacles sous toutes ses formes. Et ça, pour nous, voilà, c'était le but recherché. C'est pour ça que je trouve important cette diversité dans la programmation, parce qu'il faut à un moment qu'on arrive à faire venir les gens, et que ce soit vraiment sur un concert, mais la démarche de venir dans nos salles, une fois qu'on a réussi ça, après ces gens-là, on arrive à les faire venir sur autre chose. Donc il y a une évolution, et il y a des gens, par exemple, qui ne s'intéressaient pas du tout à la danse contemporaine, qui pensaient genre c'est pas pour moi, je comprends rien, je suis hermétique, quoi. Et qui maintenant vont aller voir des spectacles, pas que chez nous, mais ailleurs, des spectacles de danse contemporaine très pointus. Et qui adorent ça, mais qui, voilà, il y a quelques années, n'auraient même pas, il fallait les pousser pour... Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Je voulais juste parler par rapport, parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de Milo Rau par rapport à l'Europe, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était d'inviter Rimini Protocol dans cette forme qui est un peu marginale, Hausbesuch Europa, parce que c'est là aussi... On questionne l'Europe, mais sous une autre forme, et qui est une forme beaucoup plus proche des gens. C'est-à-dire qu'on va, avec la performance, parce que c'est pas une pièce de théâtre, c'est une performance sous forme de jeu de société. On va chez les gens, donc les gens invitent le spectacle, la performance, invitent une quinzaine de personnes, on se retrouve tous autour d'une table. Il y a l'équipe de Perspective, une personne de Perspective et de Rimini Protocol encadre ce jeu. Et là, c'est vraiment interactif, c'est-à-dire que les gens doivent participer. C'est vraiment comme un jeu de société où on questionne l'Europe, où on doit s'investir de manière personnelle, répondre à des questions, voilà, où est-ce qu'on est allé en Europe, notre rapport à l'Europe au quotidien. Où d'un seul coup, voilà, tout ce qui est privé devient politique, tout ce qui est politique passe dans le privé, et où finalement, à la fin de ces 2 heures de jeu, les gens ressortent en ayant pris conscience de ce qu'était l'Europe dans leur quotidien, pas l'Europe loin où on parle à la télé, voilà, de l'Europe, des lois, des machins, et tout le monde se dit ouais, bon. Non, l'Europe finalement, qu'est-ce que c'est dans mon quotidien, et ou des choses qui ne nous étaient pas du tout. Alors oui, inconsciemment on sait les choses, mais voilà, on oublie, il y a des choses, on fait des choses, et puis tout est normal, et puis et voilà, tout reprend sens, et on se rend compte de l'importance de l'Europe et de ce que ça signifie au quotidien. Et ça, je trouvais cette démarche-là intéressante, parce que justement cette proximité d'un seul coup avec qu'est-ce que l'Europe pour moi, qu'est-ce que ça signifie,
voilà, ça amène à une autre réflexion et à une prise de conscience de l'importance de cette Europe. Merci beaucoup. Merci.